Salut. Salut. J'aime la violence. Enfin, je me suis mal exprimé, j'adore la violence dans les jeux vidéo. Et je pense que c'est un plaisir que pas mal de joueurs et joueuses ont, et c'est pas pour rien, on s'est toujours mangé les critiques, les jeux vidéo rendent violents. Hotline Miami, s'il y a bien un jeu les amis qui a mis un coup de pied au cul du JV, bah c'est celui-là. Une violence brute sans avertissement, un rythme frénétique, une DA complètement perchée, qui a réussi à réconcilier beaucoup de monde avec les graphismes rétro. Parce que oui, graphisme daté, ça veut pas dire jeu daté. Avant, on avait déjà eu des jeux qui cartonnaient avec du rétro. Fez par exemple, qui jouait plus sur l'aspect nostalgique, mais aucun n'avait osé s'éloigner autant des codes classiques du pixel art que Hotline Miami. Et c'est ça sa force. Une claque visuelle, auditive, mécanique, qui a marqué les esprits et posé les bases d'un style à part. C'est vraiment un des jeux les plus influents de la décennie, et c'est devenu une grosse vitrine pour Devolver, qui depuis est un pilier du jeu indé. Bon, on a compris, tout le monde a kiffé Hotline Miami, chacun pour ses propres raisons, c'est bon. Mais maintenant, si on en veut plus, bah c'est là que j'interviens, c'est la mission que je me suis fixée, c'est ce que je veux faire de ma vie, je dois le faire! J'ai testé une sélection de jeux, pas forcément des clones, mais des titres qui selon moi captent l'essence de ce qui rend Hotline Miami génial. J'ai essayé d'aller chercher des propositions variées, parce qu'on joue pas tous pour les mêmes raisons, et j'ai aussi volontairement zappé les jeux trop connus. Donc voici une petite liste non exhaustive. Le but ici, c'est de vous faire découvrir des pépites un peu sous-estimées, et moi par la même occasion de découvrir des jeux aussi. Allez, sans plus de blabla, voilà le premier jeu, qui est aussi le premier jeu que j'ai testé pour cette vidéo. C'est un petit jeu sorti en 2020, qui reprend le gameplay en top-down shooter à la Hotline Miami, qui assume sa violence, mais qui y intègre des mécaniques de roguelike, et ce jeu s'appelle Cold Canyon. On y incarne un cow-boy ou une cowgirl dont le ou la partenaire, je suis très inclusif, se fait kidnapper par un gang de bandits. L'objectif est de partir à sa rescousse, en traversant un désert rempli de salopards, armés jusqu'aux dents. Le jeu se joue sur une map horizontale, divisée en plusieurs zones. Le layout de chaque zone est généré aléatoirement, mais l'ordre des zones et les boss restent fixes à chaque run. En avançant, on débloque de nouveaux personnages, chacun avec ses stats et parfois une arme de départ différente. Ce qui m'a direct frappé, c'est l'ambiance. La taille de la map, les effets de lumière, les sons d'ambiance. En fait, on a vraiment ce kiff de traverser seul un grand désert, bien western. Et ce sentiment, il m'a ancré dans le rôle. Le cowboy vengeur, impitoyable. C'est plaisant de savoir où on va, de se fixer un objectif clair, de monter son petit groupe, de construire son build personnalisé et de progresser. Bon après, faut être honnête, vu que c'est un roguelike, bah on meurt souvent. On recommence, on change de perso, et bah la petite narration simple mais efficace, finit par se diluer. Le côté roleplay cowboy, perso, j'ai eu du mal à le garder sur le long terme. Le gameplay est plutôt punitif sans tomber dans le hardcore. Mais alors quand tu te sors d'une situation tendue, que tu cales une petite balle là, bien placée dans la tête d'un ennemi, c'est si satisfaisant. C'est satisfaisant grâce aux cris des ennemis. Mention spéciale sur les cris. Quel kiff, sérieux. Autre point notable, la difficulté est entièrement personnalisable. Alors moi perso j'aime pas trop, j'avoue que je préfère jouer au jeu tel qu'il a été pensé niveau challenge, mais je trouve ça toujours bien de laisser le choix au joueur, surtout que là il est caché dans les options, donc on n'est pas tenté de baisser la difficulté dès les premiers obstacles rencontrés, et ça c'est bien. Si je devais mettre un petit reproche, ce serait quand même le rythme. Les moments importants sont parfois un peu expédiés, on passe beaucoup de temps à casser des caisses de munitions. Des caisses. Bon, je vous le dis, j'en peux plus des caisses. Une grosse partie du jeu repose sur la gestion des balles, qui sont rares. Ça pousse à jouer en mode loot goblin, à fouiller partout, ce qui peut casser le rythme du jeu. Surtout si tu viens chercher un shooter vraiment nerveux. Mais bon, question équilibrage, c'est cohérent. Ça rend chaque tir plus important, chaque kill plus gratifiant. Cold Canyon est dispo sur PC et console à 15€ plein pot, mais on le trouve souvent en promo à 3€, que ce soit sur Steam ou GOG. Et en vrai, pour ce prix, je peux que le recommander à fond. Si vous avez aimé le gameplay brutal de Hotline Miami, mais que vous cherchez un jeu un peu moins linéaire, plus libre, avec un vrai côté personnalisable et presque deck building, sans pour autant qu'il y ait de deck, foncez dessus. Bon, pour le deuxième jeu, c'est aussi un jeu plutôt récent, lui aussi en top-down shooter, donc on reste dans une formule qu'on connaît.
Il est sorti en 2019 et comme Hotline Miami, il puise beaucoup son inspiration dans le cinéma, bien plus que dans le jeu vidéo. Et ça se ressent beaucoup dans la direction artistique, dans la mise en scène et même dans les ambitions narratives. Et le cinéma lui a bien rendu. Ce jeu a directement inspiré la meilleure scène, en tout cas selon moi et beaucoup d'autres, de John Wick 4, même si c'est pas un film de ouf. La scène en vue du dessus, qui a fait beaucoup parler d'elle à la sortie du film. Les gens ont d'ailleurs renommé cette scène la scène Hotline Miami, mais le réal lui a bien confirmé que c'est The Hong Kong Massacre qui l'a inspiré. Dans le jeu, on incarne un flic, ou ex-flic, c'est un peu flou et je m'en fous, qui cherche à se venger d'un gang de la pègre locale. La classique vendetta quoi. L'histoire est racontée de manière assez découpée, un peu floue aussi, comme des souvenirs qui remontent par bribes. On sent qu'ils ont essayé de créer un truc un peu plus profond, mais ça reste très léger et selon moi très mal mis en scène. Bon, on y reviendra. Visuellement, le jeu est très beau. Les lumières, les reflets, le sol trempé, les explosions, les ralentis, tout est fait en fait pour donner cette sensation de cinéma d'action stylisé. Et globalement, c'est très plaisant à l'œil. Il y a des vrais moments où on se sent dans un film d'action hongkongais, avec les flingues qui claquent, les gerbes de sang qui repeignent les murs. Pour les bruitages et l'ambiance sonore, c'est pas mal, mais la bande son fait quand même un peu cheap. Il y en a quand même qui sont vraiment bonnes. J'ai personnellement pas été marqué, mais j'y ai clairement vu une intention, ou un potentiel en tout cas. Ça plaira à certains. D'un point de vue gameplay, c'est très arcade. Chaque niveau est un petit tableau où il faut nettoyer tous les ennemis avant de passer au suivant. La sensation de shoot est bonne, vraiment. Les impacts, les morts rapides, les vides qui explosent, c'est du lourd. Il y a un vrai plaisir à tenter de finir un niveau sans se faire toucher, ou à enchaîner des kills en glissant, en ralentissant façon Max Payne, mais à titre perso, j'ai trouvé que le jeu était bien plus agréable quand on se forçait à ne pas trop abuser de ses mécaniques. À savoir le bullet time, l'esquive, en fait on peut vraiment en abuser et ça rend le jeu beaucoup trop facile. Mais c'est justement en se passant de ça que le jeu devient vraiment intéressant selon moi et satisfaisant. Quand on se met volontairement des limites, ça tire partout, c'est nerveux, chaque mouvement compte, et on se retrouve avec un pur film d'action entre les mains. Malheureusement, il y a quand même pas mal de défauts. Déjà, les boss sont tous les mêmes sauf le dernier. Vraiment, tu pourrais les interchanger d'un niveau à l'autre, tu verrais pas la différence. Les ennemis aussi sont peu variés et ça se ressent vite, surtout quand tu enchaînes les niveaux. Et là où le jeu prend vraiment un coup dur, c'est qu'on est censé être à Hong Kong, face aux triades, dans un univers qui appelle les bastons de rue, les barres de fer, les combats sales, mais il n'y a pas de combat au corps à corps. C'est un vrai gâchis. Ça reste du gunfight pur, avec toujours le même schéma. Il est bon, mais c'est dommage. Je peux aussi citer plein d'autres petits défauts qui sont venus agrémenter mon expérience. Les cutscenes sont figés, fades, ultra classiques, mal éclairés, mais je veux dire, regardez ça. C'est éblouissant, j'en pouvais plus, hein. L'interface est moche, trop petite, pas lisible, et l'histoire, déjà que selon moi pas très bien racontée, n'a au final rien à raconter. Quand t'arrives à la fin, tu t'en bats les couilles, t'as rien retenu, c'est une énième histoire de vengeance mal jouée, mal rythmée, mal amenée. Vraiment on s'en fout, heureusement qu'on n'est pas là pour ça. J'ai aussi eu droit à quelques bugs, la musique qui se coupe en plein combat, si trop de balles sont tirées en même temps. Horrible, horrible. Un respawn mal calé, c'est-à-dire qu'en fait tu reprends le contrôle de ton perso avant que la caméra revienne sur lui. Ce qui rend les premières secondes de jeu ultra confuses. Et quand t'enchaînes les morts et que tu veux vite retourner à l'action, tu maintiens ta touche pour avancer et au final tu te retrouves à être mort avant même de voir ton personnage. Et pour finir, j'ai même trouvé une technique qui permet de recharger à l'infini, juste en droppant son arme puis en la re-ramassant. C'est complètement con et c'est tous ces petits détails qui au final donnent une impression de jeu pas très peaufiné quoi. Ou en tout cas sur l'aspect technique. Si on parle de durée de vie, j'ai mis un peu plus de 4 heures à faire tout le jeu et quasiment tous les défis, puisque j'ai pas fait celui du dernier monde, parce que faut une visée parfaite, faut abuser du bullet time, c'est fastidieux, c'est long, c'est chiant, et pour moi ça va contre l'ADN du jeu en fait. Je l'ai chopé à moins de 4 € sur GOG, et à ce tarif là franchement, je regrette pas du tout. À plein prix par contre, 15-20 balles, ça commence à faire un peu cher pour une expérience aussi répétitive, mais si visuellement le jeu vous attire, hésitez pas, en réduction ça vaut le coup franchement. Le prochain jeu est encore un top-down shooter. Non!
si Moulette Madjack et la coke, Post-Void et le LSD. Sorti en 2020, Post-Void c'est une expérience de dingue. Hotline Miami donnait déjà cette ambiance LSD et psyché, mais ce jeu pousse le level beaucoup plus loin. Dans ce trip sous acide interactif, qu'on peut légalement qualifier de tueur d'épileptique, on incarne un mec en plein délire, bloqué dans ce qui semble être un cauchemar sans fin de violence, tenant sa tête à la main et devant avancer à tout prix, avancer et tuer ou mourir. En fait, la narration très métaphorique, plus basée sur le ressenti du gameplay, ça fait très Hotline Miami justement. L'esthétique crado, pixel art haute en couleurs, tout fait écho à ce qu'avait fait ressentir Hotline aux joueurs en 2012. Le jeu est très court, seulement une dizaine de niveaux qui peuvent s'enchaîner très vite, c'est pour ça que j'y ai fait référence en tant qu'expérience. Mais la difficulté est super bien maîtrisée. Les contrôles sont plaisants, ça peut rappeler ceux d'Ultra Kill, notamment avec le slide, mais j'ai trouvé ceux de Post-Void au moins 10 fois plus satisfaisants qu'Ultra Kill. En fait, Post-Void fait partie de ces jeux dont tout le design, tant du gameplay que visuel, pousse le joueur jusque dans ses derniers retranchements et aiguise ses sens, tel un couteau de chef japonais. Un peu comme avait pu l'être Doom en 2016. Maintenant, passons à un point que j'ai un peu survolé sur les jeux précédents, mais que je ne peux pas ignorer sur celui-là, la bande-son. Pour les musiques, c'est simple, il n'y en a qu'une. Faite par le compositeur phare de Landfall, qui avait notamment fait la bande-son de Cluster Truck, la seule musique du jeu est excellente. Comme le jeu est court, on n'a pas cette impression de répétitivité. On rentre dans l'univers du jeu, et cette musique, elle fait partie intégrante de cet univers. C'est la musique de cet univers. Petite anecdote personnelle au sujet de la musique du jeu, attention, spoil de succès Steam si vous en avez quelque chose à foutre. L'un des succès cachés du jeu était un succès qui consiste à mettre le volume de la musique à 0. Comment j'ai découvert ? Étonné de n'avoir qu'une musique dans le jeu, j'étais curieux de voir s'il y avait une OST, quelque chose disponible en ligne. J'ai donc cherché sur Spotify et j'ai trouvé une playlist créée par le compositeur du jeu de plein de musiques sous licence pour jouer à Post-Void. Donc une sorte de bande-son idéale. J'ai donc logiquement coupé la musique de mon jeu pour mettre cette bande-son, et c'est là que j'ai obtenu le succès. C'est ce genre de détail qui, moi, me régale. On sent que les devs, ils ont compris les joueurs. Ils savent que beaucoup d'entre eux aiment jouer avec leur propre musique. Et le fait d'en avoir conscience en tant que développeur et intégrer ça dans son jeu sous la forme d'un succès, je trouve ça super. En résumé, si t'as aimé le côté ultra nerveux, violent, paranoïaque de Hotline Miami, je peux que encourager à aller sur Post-Void. C'est clairement fait pour toi, c'est crade, c'est intense, c'est moche dans le bon sens du terme, ça pue les années 90 avec le délire pixel art crado et comic book dégueu, et honnêtement, c'est un jeu à faire. Par contre, faut aimer les vrais défis. C'est court mais c'est intense, ça met la pression directe. Si t'es pas trop allergique aux FPS et que t'as envie d'une expérience de jeu plutôt hardcore, pour moi c'est à la portée de tout le monde. Faut juste s'accrocher un peu et avoir de la persévérance. Personnellement, je l'ai fini en 50 minutes et je l'ai même platiné. Oui, le jeu est court, mais selon moi il se suffit entièrement à lui-même et j'en sors tellement satisfait. Ça me motive en fait à aller voir les autres jeux du studio. J'ai juste testé la version PC, donc je peux rien dire sur la version console. De manière générale, je déconseillerais les fast FPS sur console, mais c'est plus parce que j'en ai pas testé beaucoup. Si jamais vous en avez testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le jeu coûte que 3€ sur Steam, à son tarif normal, et il en vaut chaque centime. Là, depuis tout à l'heure, on a des jeux violents, ok. Mais pas un seul n'arrive au degré de violence et de cruauté de Hotline Miami, sauf peut-être le prochain jeu. C'est un jeu de 2015, ayant pas mal fait parler de lui, décrié comme étant provocateur gratuitement, sans profondeur. Il fut le premier jeu à être vendu en Adults Only par Steam. Pour ma part, on peut presque parler en fait de plaisir coupable, tellement le jeu regorge de défauts, et ce plaisir coupable il a un nom, Hatred. Alors Hatred, c'est un jeu qui a clairement fait polémique. Je sais pas si c'était déjà le cas à sa sortie, mais aujourd'hui c'est presque en fait comique de voir à quel point tout dans le jeu est ringard. Le personnage principal, les menus, les typos, tout est complètement daté. Mais bon, nous on n'est pas là pour ça, on est là pour la violence. On y a goûté dans Hotline Miami et là, on veut aller encore plus loin dans le malsain, dans l'immoralité, dans le je fais quelque chose de mal juste parce que je peux le faire. Dans Hatred, le but est simple, tuer un maximum de personnes. On incarne un anti-héros, prêt à tout pour accomplir son rêve de violence et de mort brutale. Et sur ce point-là, malgré son côté cheap, Hatred a quelques bons points. Déjà le traitement noir et blanc, avec les touches de rouge, ça marche plutôt bien visuellement, même si on perd souvent notre perso dans l'action. Ce qui est chiant, disons-le. Niveau ambiance sonore, c'est sympa, et l'absence de réelles propositions musicales colle au propos. Le souci selon moi, c'est le perso qui parle trop. Vraiment, il nous emmerde. Il débite des phrases gênantes du genre
Ouais bon. J'aurais préféré en fait un vrai choix de direction, un truc plus tranché. Soit t'assumes le côté bourrin et tu balances du gros métal avec des finishers à la Doom, soit tu joues le malaise jusqu'au bout en fait et tu fais se taire le perso. Je sais pas, tu lui fous un masque et tu fais en sorte qu'on entend juste sa respiration. Tu le rends pas cool entre guillemets. Là on est entre les deux et je trouve que ça marche pas. Je prends pour exemple Hotline Miami 2. Au début, bon, âme sensible s'abstenir, il y a une scène de vie où tu joues un gros porc en fait, un acteur avec un masque de porc. Et l'effet marche super bien, parce que tu es dégoûté du personnage, de la situation. Tu n'as pas envie d'être lui. Il y a un vrai malaise. Et tu essayes un peu de faire ça, mais en essayant de rendre cool son personnage, il n'y arrive pas et c'est dommage. Cela dit, malgré ça, le jeu a des détails qui surprennent, et franchement, ça m'a impressionné. Tu peux donner des coups au corps à corps et enchaîner sur une exécution. Les dialogues ennemis, ils sont pas répétitifs, j'ai pas l'impression d'avoir entendu 2 fois les mêmes. Il y a beaucoup de variété. On peut tirer sur tout le monde, conduire des véhicules, écraser les gens, péter les bancs, les haies, les poteaux, les vitrines de magasins. Tu peux même foncer dans le mur d'une maison, traverser le mur et faire irruption dans le salon, et commencer à tuer tout le monde. Ça donne une vraie sensation de puissance et presque d'impunité. C'est pas juste tirer sur des civils, c'est bien plus fourni que ça. Et oui, en vrai, j'ai mis le jeu en facile, j'ose le dire, parce que pour moi, le message du jeu c'était clairement un défouloir de cruauté, et j'avais pas envie de galérer. Et pourtant, même en facile, le jeu est pas si évident. Il y a vraiment des passages très très durs, notamment les 2 derniers niveaux, où en fait j'ai carrément dû passer en mode histoire. Je suis pas un joueur pro, mais je suis loin d'être casu. Du coup, si vous êtes pas à l'aise avec le genre, en vrai je conseille fortement le mode facile minimum, ne serait-ce que pour l'aspect exutoire, pour pas passer à côté du message du jeu. Parce que oui, c'est un jeu où le plaisir, il vient du massacre, du fait de rouler sur tout ce qui bouge, pas du fait de recommencer les niveaux et de galérer selon moi. D'autant qu'ils sont longs, donc ça devient très vite chiant de tout se retaper quand on perd. Après, il y a des petits trucs que je regrette. Par exemple, on peut pas sauter par les fenêtres. Alors que franchement, ça aurait été logique pour moi. On a un jeu quand même qui est bourré d'action. Il y a des fenêtres, il y a des étages, ça aurait été parfait. Et compte tenu de l'architecture des niveaux, ça aurait juste fait sens. Et donc en fait, cette esquive, elle sert à rien. Le personnage court tellement vite que esquiver nous ralentit. Passé ses défauts, Hatred m'a surpris. Ce n'est pas qu'un jeu bourrin et stupide, hein. Il y a un vrai soin dans les niveaux, dans la façon dont les zones sont construites. Les levels sont variés, et à chaque fois tu vas découvrir des nouvelles mécaniques ou subtilités au gameplay. Chaque map en fait donne l'impression d'avoir été pensée pour apporter quelque chose de nouveau au fait de tuer plein de gens. C'est horrible, mais c'est vrai. Et puis ça a beau être horrible, soyons honnêtes, on a tous fait exactement la même chose dans GTA. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins ce jeu ne présente pas la chose « Ah, tu peux tuer tout le monde, mais c'est pas bien ». Non, ce jeu l'assume, et je trouve ça presque moins hypocrite en fait. Autre exemple, dans Hitman, je pense vraiment pas être le seul à avoir vidé une map de tous ces PNJ juste pour voir, entre guillemets. Il y a des vidéos complètes de massacres sur des maps d'Hitman, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'il y a que des détraqués qui jouent comme ça. En fait, tu explores un côté sombre sans conséquence, et c'est ce que Hatred propose, même s'il va pas aussi loin, selon moi, que ce qu'il aurait pu. Parce que les PNJ sont anonymes, y a pas de famille, pas de relation, pas d'enfants, pas d'animaux. En fait, c'est juste des pions, des Sims sur une map, quoi. Donc oui, c'est violent, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. Je trouve que le level design met pas assez en avant l'aspect glauque. Je prends pour exemple un autre jeu, Ready or Not, un jeu qui arrive vraiment à retranscrire l'horreur humaine dans l'environnement. Donc voilà, même si ça aurait pu être plus, mine de rien, ça reste rare dans le paysage vidéoludique d'avoir un jeu qui va aussi frontalement sur le terrain de la violence, tout en étant pas si mal foutu en vrai niveau gameplay. Ah oui, il y a aussi un mode survie par vague. Bon, personnellement, je m'en fous un peu. J'aurais presque préféré que ce soit des zombies. Je trouve que ça aurait pu faire un petit ajout sympa. Mais là, c'est pas le cas. J'apprécie quand même l'intégration, d'autant plus que ça a l'air d'être toujours joué aujourd'hui. À l'heure où j'écris cette vidéo, il y a un nouveau record qui vient d'être obtenu dessus. Et ce mode survie a le mérite d'intégrer une grosse bande son avec du métal, une narration avec des nouveaux personnages, le tout se passant après les événements du mode histoire. J'apprécie beaucoup ça. Ça donne de la profondeur à l'univers, ce qui personnellement m'a fait regarder le jeu principal d'un meilleur œil. Le jeu est disponible pour 5€ sur Steam. Si le concept vous a donné envie et que vous avez envie de passer une petite soirée défouloir, c'est amusant. Je pense qu'il faut pas trop se creuser la tête sur les enjeux moraux ou sur tout un tas de questionnements qui tournent autour du jeu. Allez-y, passez une bonne soirée, défoulez-vous. Les jeux vidéo, c'est aussi fait pour ça. Pour le dernier jeu de cette vidéo, j'ai sélectionné un jeu dont le concept transpire Hotline Miami, mais à plein nez. Le jeu possède son propre charme, bien à lui, le rendant super unique, et qui m'a personnellement conquis en un clin d'œil. Préparez-vous à incarner la faucheuse dans cette petite gemme qu'est Deadbolt.
Sorti en 2016 et venant du même studio qui nous a proposé Risk of Rain 1 et 2, Deadbolt m'a happé dès son menu principal. Regardez. Cette douce musique, ces typos et ce concept de menu tellement malin, et pour sublimer le tout, cet immeuble en fond, ponctué de quelques flashs d'armes à feu. De tous les jeux de cette vidéo, c'est de loin le jeu qui m'a le plus charmé dès l'intro. Je me suis retrouvé à sourire comme un con tant je me prenais au jeu. Il y a là un feeling tout droit sorti d'un vieux jeu flash miteux, mais parfaitement assumé avec cette palette aux couleurs sales qui n'essaie pas de gagner notre cœur avec des jolis camailleux. L'ambiance visuelle et sonore est d'une cohérence remarquable. C'est cracra, mais en même temps on a l'impression de voir émerger une certaine classe, une prestance, je sais pas comment, mais avec l'ambiance, les musiques et surtout cette harmonie, le jeu dégage presque un côté glamour. Et ça fonctionne à merveille. Comme Hotline Miami avait réussi à nous faire comprendre qu'on jouait un psychopathe, dans Deadbolt, on sent immédiatement qu'on joue un tueur méthodique qui entre chez les gens et va vider pièce par pièce toute trace de vie. Et surtout dans l'ordre et l'équipement qu'on veut, avant de retourner à sa voiture et quitter les lieux en un instant. Cette sensation de contrôle total est renforcée par un gameplay précis, chirurgical même, et un level design malin, où les armes, les approches, les parcours possibles ne manquent pas. Des petites mécaniques ponctuelles viennent parfois casser la routine, apportant des contraintes ou des variations bienvenues. Les différents types d'ennemis, comme ces putains de chiens, bordel, y aura-t-il un jeu sur cette terre où les chiens ne sont pas un ennemi du démon? Mais oui, ces petits ajouts sont fort agréables, même si j'aurais aimé qu'elles aillent un cran plus loin. On sent un potentiel à la Hitman dans la promesse d'un puzzle meurtrier, unique à chaque niveau, mais Deadbolt reste quand même plus linéaire. Mais j'avoue que c'est un peu injuste comme comparaison, compte tenu du fait qu'on ne soit pas dans un sandbox. Les niveaux ici sont des défis, le but est de gagner, pas de s'amuser à tuer là ou les cibles de la manière que l'on veut. Les balles sont limitées, les opportunités parfois minces, et prendre des risques est très souvent puni par une mort rapide. C'est dur. Et justement, la difficulté, elle grimpe vite, très vite. Et là où Hotline Miami misait sur la vitesse et le flow pour compenser ces morts incessantes, Deadbolt exige plus de précision, de patience, de lucidité. On passe parfois 5 minutes à progresser lentement dans un niveau pour tout perdre sur une erreur bête. Un ennemi mal anticipé ou une erreur d'inattention sur le nombre de balles qu'il nous reste. Le die and retry est là, mais teinté d'une tension plus sèche, plus punitive. Frustrant? Oui, mais aussi grisant. Deadbolt est disponible pour 10€ sur Steam et GOG, mais il est obtenable pour 4€. Achetez-le et vous passerez un bon moment. Voilà, merci d'avoir regardé cette première vidéo jusqu'au bout. Elle fait partie d'un nouveau concept qu'on aimerait développer, de choisir un jeu important, connu, unique ou juste qu'on a beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Nous de notre côté on a adoré faire cette vidéo, tant la partie recherche de jeux que test. On a vraiment testé beaucoup de jeux différents, des très bons, des moyens, des curieux, des carrément désastreux, mais on y a pris du plaisir. On a créé aussi un Insta pour l'ouverture de la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner, on sait jamais, pour y avoir des news ou même si vous voulez envoyer un peu de soutien. Et puis on vous dit à la prochaine, et j'espère que... Putain, ils m'ont retrouvé. Akab, il faut fuir. Salut.